Il vient nous voir pour la première fois. Il y a Lamasta Bastani, c'est un album de Noël à sa mode qui vient de sortir. C'est pas seulement un bon musicien, c'est un philosophe à sa manière et c'est un petit peu un ambassadeur. C'est le trait d'union entre l'Afrique, l'Amérique et l'Europe. Voici Manu Dibango. C'était Del Boubel. On doit la turque. Manu Dibango. Voilà, que chercher. Lamasta Bastani. Lamasta Bastani, c'est une expression hébraïque qui signifie Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça. Manu, si je dis que tu es un peu le trait d'union entre l'Europe, l'Amérique et l'Afrique, c'est ça un peu? Oui, c'est ça, c'est entre autres, c'est ça, c'est vrai. Mais enfin, il est vrai qu'on ne fait pas la musique au départ pour être un trait d'union. Ouais, mais bon, c'est la vie qui vous fait découvrir ce que c'est qu'un trait d'union, c'est vrai. Mais bon, puisque j'en suis un, je ne le regrette pas. Voilà. Alors, il y a une version très particulière, je crois, dans ce CD de l'hymne à l'amour de Piaf. Oui, parce que je pense que quand on fait un disque de Noël, par exemple, ou de fin d'année comme ça, vous savez, Piaf, c'était une terrible chanteuse de blues quand même, à la française. Ouais, à la française. Elle était aussi écorchée que Janis Joplin. C'est ça, ou Billie Holiday. Donc elle a souffert pareil et sortait ça à sa manière latine. Et donc je pense qu'un hymne à l'amour, c'est un credo. Et ça tombe très bien pour la scène. J'ai dit que tu étais un trait d'union entre les trois continents. J'aurais dû aussi dire que, grâce à toi, la présence musicale française est maintenue dans 50 pays. Il faut quand même le dire et le rappeler, dans des pays qui nous reçoivent chaque jour grâce au satellite TV5, car tu es président de l'association Francophonie Fusion, qui aide au développement des artistes français dans le monde. Oui, c'est très important. Oui, je pense, Michel, qu'il faut... Une chose est de jouer ici, une autre chose est d'avoir un rayonnement de la francophonie. Parce que la francophonie est plus forte, quelque part, que le problème typiquement hexagonal. Ouais. Et qu'il y a des centaines de millions de personnes qui parlent cette langue. Alors, pour les approcher, il y a la littérature, il y a beaucoup de choses, mais il y a surtout la musique. Alors, nous envoyons environ 12 000 CD dans le monde pour faire connaître cet aspect. Parce que face aux anglophones, on a quelque chose à dire. Évidemment. Bon, il faut le dire. Voilà. Alors, on essaie de le dire. C'est une façon de le dire. Manu Dibango, Lamasta Bastani, il y a la chorale de Sarcelles, entre autres, dans cet album. Ouais, magnifique. Encore un mot. Manu, tu es né à Douala, au Cameroun. Tu as grandi à Marseille. Tes études musicales, tu les as faites où? À Marseille? Dans la rue. Dans la rue? Non, c'est-à-dire, voilà, j'étais musicien. Je pense qu'on ne devient pas musicien, on est musicien. Ouais. Le problème, c'est que ma mère dirigeait la chorale, parce que je suis protestant, et que ma famille est protestante, puisqu'on était allemand avant. Vous savez, on a voyagé un tout petit peu dans tout ça. À l'époque, donc, du scénario allemand, mon oncle paternel jouait de l'harmonium à l'église. Il a été élevé par des pasteurs. Ma mère, de son côté, dirigeait, donc j'étais dans un bain où je ne pouvais faire que quelque chose dans ce goût-là, si j'avais les dispositions. Et donc, je suis arrivé ici et j'ai eu la chance que mes parents m'ont payé des leçons quand même de piano et tout ça. Le saxo est venu, c'est un accident. Ton premier instrument, c'est le piano? Oui, ici en Europe. Hein, j'ai commencé par le pipeau, l'harmonica comme tout un chacun. Et puis bon, quand je suis arrivé là, quand même, j'ai pris 4 ou 5 ans de leçons de piano. Et dans une colonie de vacances, exactement à Saint-Hilaire-du-Harcouët, à côté de Granville. C'est pas possible. Ouais, c'est là que j'ai rencontré le saxo. C'est pas possible, mais j'aurais pu te rencontrer. Pourquoi pas? Tu es de là? J'ai grandi à côté, moi. Eh ben moi, j'y étais. À côté de Mortain. Je ne veux pas te dire les années, mais j'y étais. J'aurais pu te rencontrer. Je t'aurais reconnu facilement, grâce à ton saxo. Je ne l'avais pas encore. En tout cas, Saint-Hilaire-du-Harcouët. Il n'était pas si beau. C'est pas loin de Fougères, de Rennes, tout ça, c'est près de l'Île-et-Vilaine. Tu es retourné là-bas? Non, je suis retourné à Granville parce que Granville m'avait marqué. C'est là où j'ai vu Mick Michel la première fois. Oui. Elle commençait sa carrière à cette époque. Et nous, on était élèves. On était dans une colonie. Je ne savais pas que tu as été normand d'adoption à cette époque. Si, moi, je suis beaucoup de choses d'adoption. Très bien. On va maintenant accueillir Jean-Pierre et Manu, les deux garnements de l'émission que vous connaissez. L'actualité est riche en ce moment et ils ne vont pas se priver. Laurent et Virginie.
désolé. Je suis désolé, il y a eu une manif. Oui, bah oui. C'est pénible de travailler dans ces Oui, conditions. oui, Jean-Pierre. Qu'elle est belle. Ah, mais, Je la trouve Je belle. vais dire quelque chose. Oui. mais ça m'inquiète parce que les invités de plus en plus... Je la trouve de plus en plus belle. Ce qui m'inquiète, c'est que les invités hommes disent à Laurent quel bel homme. Quel bel homme. Donc je suis un petit peu inquiet. Merci, Voilà le temps Jean-Pierre, qui merci. court. Hein. Par les temps qui courent. Bon. On va commencer par une revue de presse. Oui, tout d'abord, Michel, la une de VSD, regardez, voilà, il y a Vanessa Desmouilles en couverture. Et alors au-dessus, il y a marqué la fin du QI. QI signifiant quotient intellectuel, je le signale. Oui, Ça, c'est une mise en page très intéressante. Bravo pour la mise en page, François Ségel. Ça, à mon avis, ça va lui faire plaisir. T'as vu, c'est extraordinaire. La mise en page. Mais on sait ce que veut dire VSD, Michel. Hein VSD, on sait ce que ça veut Ça veut dire. dire quoi, VSD? Voyeurisme, sexe et débauche. Oh, c'est vendredi, samedi, À ce dimanche. propos, la une du Nouvel Observateur, la voilà. Alors, une précision, il ne s'agit pas des miches de Vanessa Desmouilles, mais du crâne d'Alain Juppé. Voilà. Ça commence fort. Hein. Oui, ça commence fort. Et enfin, la une de TV Magazine, Jean-Pierre Foucault vous présente la dinde de Noël. Voilà. Et ça vous fait rire, tout ça. oui. Ah, Voilà. Mais mes nuits sont très intelligentes. Madame de Fontenay, un commentaire? Oui, sont très intelligentes. C'est vrai que la dernière Miss France est de Haute-Savoie. Oui. La dame est de Haute-Savoie, Voilà. comme le chant de Cabrel. Alors, Actualité et littérature. Le pape édite un livre sur la sexualité. D'habitude, on écrit plutôt un livre sur un sujet qu'on connaît. Enfin bon, il est venu s'expliquer dans l'émission. ah, ça plaît à Manu. Saint-Siège, bonjour. Bonsoir, Saint-Siège. Bonjour. Saint-Siège, vous êtes vraiment dur avec le sexe. Hein. Blasphème, sexe mauvais pour l'homme, ma devise, urbi et orbit. Enfin, qu'est-ce que vous proposez comme solution, Saint-Siège? Pour éviter toute forme de tentation, Ouais. faites pipi avec une pince à cornichon. Oui. Et les préservatifs, alors? Ouh, pas de préservatif. Oui. Ou alors comme moi, sur la tête. Et changez bien de calotte tous les jours. Et le mariage, alors? Ouh, mariage, à perpétuité, encourageant. Et on voit bien que vous n'êtes pas marié, enfin, Saint-Siège. Et puis, je sais pas s'il y a des téléspectateurs qui nous écoutent et qui ont des envies, alors, ils font comment? On prend un livre de Marguerite Duras. C'est mieux que le bromure. Merci, Saint-Siège. Merci, Saint-Siège. Alors, vous savez qu'en ce moment a lieu une grande réunion, un sommet entre syndicats et Ah oui, on est en plein dedans, là. ministres, absolument, à Matignon. Alors, je vais vous faire tout de suite un petit résumé donc, de la crise sociale que nous venons de traverser. Voici Alain Juppé avant que la crise sociale ne démarre. Il y a un mois environ. Voilà. Bien. Je vous propose des réformes sociales pour combler le trou de la Sécu. Oui. Je modifie les retraites, le statut des cheminots, etc., etc., etc. On va- Sans explication comme ça. Hein. Je n'ai pas à m'expliquer, tout a été voté. D'accord. Bien. Voici maintenant Alain Juppé pendant la crise sociale. Je maintiens mon plan, bordel de merde. Oui. On peut que s'en sortir que comme ça. Alors arrêtez de me chier dans les bottes. Merci Alain Juppé. Voilà. Et voici Alain Juppé après la crise. Je suis très optimiste. D'ailleurs, il n'a jamais été question de réforme. Et je crois avoir compris les craintes et les revendications des Français. Je crois avoir finalement compris ce qui se passait. D'accord. Et vous avez des projets, là, Alain Juppé Oui, oui, un suppôt et au lit. Merci. Merci, monsieur le Premier ministre. Alors, le président de la République, alors voici d'abord Jacques Chirac avant la crise. Bonsoir, avant. Voilà. Jacques Chirac pendant la crise. Et Jacques Chirac maintenant après la crise. C'est beau, les Seychelles. Merci Jacques Chirac. Et Édouard Balladur avant, pendant et après la crise. Voilà. Saint-Siège qui était... vous avez un avis sur la crise sociale Saint-Siège revient. Je l'ai dit, je suis contre les gens qui se retirent. Oui. Sécu partout, c'est insolent. Merci Saint-Siège. Merci, Saint-Siège.
Alors, Fantomètre. Vous savez que Fantomètre est un feuilleton que Jean-Pierre Cassel suit attentivement Oui, tous Jean-Pierre les Cassel, jours. Manu, si t'es pas souvent chez nous, il y a un feuilleton qui est parti sur un canular téléphonique fait par le Premier ministre et ça a enflé. Et on a Ça prend découvert des que le Premier ministre avait proportions piégé terribles, oui. beaucoup Beaucoup d'hommes de monde. politiques et certains sont vraiment terrorisés. Et ça Absolument. prend des proportions. Et d'autres personnalités médiatiques ont voulu se frotter un petit peu à Fantomètre et ont voulu la provoquer pour se faire mousser. Regardez ces images. Chers amis, aujourd'hui nous prenons beaucoup de risques dans Studio Gabriel puisque Guy Béard nous interprète une chanson sur Fantomètre. Guy Béard est un chanteur engagé. Aujourd'hui, il va défier Fantomètre. Oui, Michel, et la chanson dure 10 minutes. Guy, quand tu veux. Fantomètre. Fantomètre, c'est la merde. Ces coups de fil, je les emmerde. Fantomerde, merde, 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 pourquoi s'affoler? Il faut lui dire merde, 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 merde. Bien, je vais me le farcir le troubadour pour noces et banquets. Allô, allô, tu m'entends? Est-ce qu'il fait beau temps à Saint-Raphaël? Béat, C'est moi? c'est Fantomètre qui rit pas et surtout qui pète pas. Oh, Un coup de fil de Fantomètre, ça se mérite, amateur. oh ben merde. Dans le cul. Voilà. Pas près de me refaire chier. Voilà, tu sais tout, Manu. Alors, hein, Ils ont vu. t'as vu un peu, hein? Moi, j'ai vu l'autre jour la reine d'Angleterre là, qui a eu un problème comme ça. Là, Ah oui, elle Avec, s'est fait piéger par un animateur de... ouais, D'ailleurs, il faudra revenir un jour sur les problèmes de la reine. Elle a demandé... Oui, demain, on va en détail. Quand on tirera les rois, on Quand verra on c'est le tirera- problème de Bourg-la-Reine. Oui, elle a demandé officiellement Bien, merci beaucoup Jean-Pierre. Je rappelle Jean-Pierre Cassel au Théâtre Montparnasse, la dernière salle de Jean-Claude Baudrillard avec Claude Brasseur, et puis La Mastabastani de Manu Dibango. Demain, Richard Boringer et ton idole, Georges Guettari. La route fleurie. Oui, demain tu vas La pouvoir route chanter avec ton fleurie. idole. Ce soir sur France 2, les grands événements qui ont marqué l'année dans Envoyé spécial, le journal de 20h. Merci Jean-Pierre, merci Manu, à demain.